Bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette vaudoise. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le gratin vaudois. Ce gratin n'est pas vaudois pour rien. Entre ces tranches de pommes de terre se cache un saucisson vaudois tout entier. Si aujourd'hui, plus de 1000 tonnes de cette saucisse fumée sont produites chaque année dans le canton de Vaud, cette spécialité n'a pas toujours été si courante. L'élevage des porcs jusqu'au 19e siècle coûtait cher. Pourquoi ? Parce que les ruminants, qui sont herbivores, étaient bien plus faciles à élever, alors que les porcs, eux, sont omnivores comme l'homme. C'est pourquoi, dès la deuxième moitié du 19e siècle, avec le développement de la culture de la pomme de terre et de la production des fromages, cela est devenu plus simple et moins coûteux, parce que les porcs aiment la patate et le petit lait. Pour notre gratin vaudois, on a besoin évidemment d'un saucisson vaudois, de 2 oignons, de 3 gousses d'ail, de 300 g de fromage vaudois, ici j'ai choisi un maréchal, de 800 g de pommes de terre à gratin, de 2 décis de vin blanc, de 30 g de beurre et de poivre. Première étape de la recette, on va cuire nos pommes de terre. Quand vous devez cuire des pommes de terre, comme aujourd'hui pour un gratin ou pour une purée de pommes de terre par exemple, je vous recommande de les cuire toujours avec la peau. Ça va permettre à la chair de ne pas s'imbiber de l'eau de cuisson et de rester bien ferme. À partir du moment où l'eau bout, vous comptez 10 minutes. Pendant que nos pommes de terre cuisent, on va s'occuper de nos oignons. Il va falloir les hacher finement. On le coupe simplement en deux. Et puis là, on voit que toutes les couches de l'oignon sont attachées ici vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des coupes dans le sens de la longueur sans aller jusqu'au bout pour qu'on puisse le couper tranquillement dans la largeur pendant qu'il est attaché en bas. On fait pareil avec l'ail, on va le hacher finement. On les écrase un peu pour que la peau se détache. Et puis on garde le bout, pareil, pour couper dans la longueur et puis ensuite tout finement dans la largeur. On va couper notre beurre en petits flocons, c'est-à-dire que soit vous avez une grosse râpe à fromage, alors avec vraiment des gros trous, vous le passez dedans s'il est bien froid, soit vous faites des tout petits cubes. Pour le fromage, tout facile, on enlève la couenne et puis soit on fait ça à la main, à l'ancienne, soit on a un super robot. Après 10 minutes dans une eau frémissante, nos pommes de terre ne sont pas encore cuites, mais elles sont prêtes à être pelées. Et pour ça, il va simplement falloir les laisser refroidir complètement. Donc ça va vous prendre une dizaine de minutes. Avant d'éplucher nos pommes de terre, on va blanchir pendant 5 minutes notre saucisson vaudois. Ça va nous permettre, après ces 5 minutes, de le percer et d'évacuer une partie de sa graisse avant de le mettre au cœur du gratin pour que là, il donne encore son jus pendant la cuisson. Pendant que le saucisson blanchit, on peut en profiter pour éplucher nos pommes de terre. Alors vu qu'elles ont déjà cuit pendant 5 minutes, on peut malheureusement pas utiliser l'économe, donc on est obligé d'y aller au couteau. Prenez un petit couteau avec une lame plate, comme ça va pas gaspiller de la chair de la pomme de terre. Après 5 minutes, on peut retirer notre saucisson. Vous le déposez dans le plat où vous allez monter votre gratin. Tac, on le pique un peu de partout. Ça va nous permettre d'évacuer le gras. Et puis le fait de le piquer partout va permettre que par ces petits trous qu'on forme maintenant, pendant la cuisson au milieu du gratin, il donne le reste de son jus. Là, le gras qui s'est accumulé au fond de notre plat, on va simplement le débarrasser dans un petit verre ou un bocal à côté. On n'essuie pas le plat, comme ça il reste encore le petit goût de fumée au fond du plat. Mais on débarrasse le gras. Nos pommes de terre sont froides, elles sont pelées. On peut les découper. Alors la largeur, ça dépend un petit peu de vos goûts. Moi pour les gratins, j'aime quand même que ce soit un peu plus épais que si c'était découpé à la mandoline. Donc là vous avez, je suis très nulle en mesure, mais disons 3 mm de largeur. Si entre temps comme moi vous réalisez que le plat que vous aviez prévu est un peu trop petit et que vous changez de plat, c'est pas grave, de toute façon on va venir mettre du beurre au fond. On commence par ça d'ailleurs. Donc vous parsemez le fond du plat. Donc une fois qu'il y a quelques flocons de beurre au fond, on ajoute un peu d'hachis d'oignon. On doit en garder pour les couches successives, donc juste histoire de parsemer le plat.
On va maintenant mettre une couche de pommes de terre. Alors cette fois par contre on couvre le plat en entier. Une fois que notre fond de plat est garni de ces petites écailles de pommes de terre, on vient placer notre saucisson vaudois au centre de notre gratin. Voilà. Tout autour, on va ajouter du fromage, pas sur le saucisson, mais tout autour de lui. Et puis là, 3 petits tours de moulin à poivre. Dernière étape de cette première couche, quelques petits bouts d'ail. Et puis ce qu'on va faire maintenant, c'est répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait plus de pommes de terre. Une couche de pommes de terre, une couche de fromage, de l'ail, de l'oignon, du poivre et ainsi de suite. Pour la dernière couche de notre gratin, on a mis du fromage et quelques petites pétoles de beurre. Pas de poivre comme ça brûle pas au four. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas salé cette recette, c'est normal, c'est parce que le sel va être apporté par le jus de cuisson du saucisson qui va se répandre dans les pommes de terre et le sel qui est déjà présent dans le fromage. Dernier petit détail, on va ajouter nos 2 décis de vin blanc. Hop, on le répartit bien tout autour. On a préchauffé notre four à 250 degrés. On va le laisser 15 minutes à cette température. Ensuite, on va descendre à 200. Et là, on va laisser cuire encore 1 heure supplémentaire. Après 1h15 de cuisson, notre gratin est prêt. Waouh! Il est tout doré. Ça sent vraiment très bon. Au total, pour cette recette, nous en avons eu pour 21 francs. Dans son dictionnaire de cuisine universelle, Joseph Fabre mentionne en 1894 un saucisson suisse qui se fabrique surtout dans le canton de Vaud. S'il est toujours fumé à froid pendant au moins 24 heures, on a aujourd'hui diminué de moitié la quantité de sel. Ça nous a tout de même permis d'assaisonner parfaitement notre gratin vaudois dont on ne laissera aucune part. Toujours avec la moutarde.